Ah que coucou toi, comment tu t'appelles? J'espère que tu vas bien. Claudine, Claudine, on va voir un petit peu pour toi le message qu'on a à te faire passer aujourd'hui. Je vais pour ce faire par contre prendre ce tarot, pardon. Alors, on te parle d'un langage esthétique et de poésie, d'apprendre ou d'avoir appris à passer de la parole au silence. Il est possible que avant tu parlais énormément ou tu racontais tout à tout le monde et que maintenant tu décides de mettre ça sur papier, tu vois. Il y a une notion comme ça. Bon, attends, on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme message pour Claudine pour ces prochains jours, semaines ou dans sa situation? On te parle de faire la lumière sur un événement, de nourrir également ton intuition, tes ressentis, ta spiritualité. On te parle ici d'avoir la lumière dans la nuit. On te parle de la lune. Dans cette nouvelle lune, c'est peut-être quelque chose qui va t'impacter. Alors, il y a quelque chose qui commence et qui a tout le potentiel pour réussir. On te parle d'être un bon communicant, de parler de manière adaptée, ou d'être face à un roi d'épée ici, qui est un peu pédagogue, quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine, quelqu'un de brillant que tu vas rencontrer, qui a des images claires à partager avec toi, des pensées en fait, des pensées très percutantes, mais expliquer avec des images claires. Donc, on trouve une image pour expliquer une pensée. On voit que cette personne va t'aider à guérir de quelque chose, à faire preuve de modération dans une situation ou à faire circuler plus aisément le flux d'énergie. On voit également ici le fait que c'est une personne jeune, peut-être, une personne qui n'est pas ancienne dans un domaine ou qui n'expérimente pas depuis longtemps quelque chose. On voit une inexpérience dans un domaine. Alors, on te voit également euh, commencer et apprendre à manier ton énergie créative. Ça peut être de manière passionnelle, donc une passion, une activité que tu pratiques, ou charnelle. On voit ici l'empereur qui est à l'envers. On voit peut-être un chef de famille qui n'est plus présent, qui n'est pas là. On n'a pas de garant ici. Il y a une instabilité par rapport à un empereur qui ne donne pas de sa présence. Ou alors on t'invite à prendre le contrôle de quelque chose et à établir des règles et rétablir l'ordre dans une situation. Est-ce que tu bégayes, Claudine? Alors, on voit également ici qu'il y a une pensée qui n'est pas claire, qui t'empêche d'agir. On te parle d'une concrétisation pour ton cœur. Ok. Alors, on te dit garde courage. C'est la fin d'une époque affective et ce sera le début d'une autre. Mais en attendant, on te demande de peser les pour et les contre d'une situation avec l'équilibre et la carte de la justice tout à l'heure. Mais on te demande surtout euh, de vivre en cohérence avec tes convictions, avec ce qui te fait vibrer. On te parle de guérison. Donc, voir un thérapeute, quelque chose à mettre en place pour guérir de quelque chose. On parle d'un pont, d'une transmission directe. On parle d'un enseignement. Peut-être tu vas reprendre les études où tu es à l'école. On voit ici l'enseignement avec le hiérophante. Ça peut être le pape, ça peut être une autorité religieuse. Mais ici, moi, je vois vraiment reprendre un enseignement, apprendre quelque chose également, hein, mais avec, tu vois, faire preuve de courage. Euh, pour surmonter les émotions négatives, moi je vois le fait d'apprendre de ses erreurs du passé, apprendre aux côtés d'une personne cohérente avec des explications claires, apprendre aux côtés de. C'est ça que je vois pour toi. On te demande d'être rationnel dans ce que tu penses faire et dans ce que tu penses mettre en place dans le futur. On te parle de faire preuve d'intelligence dans le concret. Reste en équilibre, hein. Tu vois, on te demande de rester en équilibre et d'être clair avec toi-même. On te dit que le repli sur soi peut parfois être sécuritaire et peut parfois être la source de toutes les intolérances. Donc, un repli sur soi, oui, s'il est sécuritaire, mais attention à ne pas être intolérant à tout et à n'importe quoi et à ne plus rien supporter dans la vie. On doit permettre une connexion. On a un partenariat, une harmonie qui peut revenir, une union de deux esprits. On te dit pas forcément si c'est amoureux ou au travail ou voilà, mais on te dit il faut
néanmoins, pour que ça se passe, pour que ça puisse se faire, pour que cette porte soit ouverte, il faut lui permettre de s'ouvrir à cette porte. On te demande de permettre la connexion pour une éventuelle réconciliation entre toi et toi-même ou entre toi et cette personne. Ok. On va voir ce qu'on a à te dire pour les prochaines jours, semaines. On te voit ici être très protégé ou te protéger par rapport à une violence, une maladie que tu pourrais avoir. Alors, on te demande de te protéger des violences conjugales. On te demande ici par rapport aux maladies sexuelles. Il est possible que tu aies chopé une maladie pour te protéger des violences conjugales. Tu vois, ces maladies, tu l'adaptes à ta situation. Je ne te connais pas personnellement et vous êtes plusieurs Claudine sur Terre, mais ici on te voit choper quelque chose comme si, donc c'est quelque chose de réel, mais qui va te servir d'excuse pour t'éloigner d'une situation violente, pour ne pas subir de choses que tu ne veux pas subir. D'accord? On a le bassin. Le bassin, c'est le centre du lien avec, avec la terre également, mais aussi avec les liens charnels. Donc, tu vois, on te parle vraiment de ça. Tu verras. Juste pour te dire que tu fais battre mon cœur, noyée dans les soucis, elle désire changer de vie. Il y a quelqu'un ici, euh, alors soit tu vas dire à quelqu'un que cette personne te fait battre le cœur, soit on te dit noyée dans les soucis, elle désire changer de vie, ça c'est toi. Mais là, juste pour te dire que tu fais battre mon cœur, euh, le centre du lien, c'est toi qui fais battre ton propre cœur. Il y a une notion de se reconnecter à soi. Il y a peut-être quelqu'un qui t'aime en secret aussi, hein. Mais on compte pas là-dessus pour aller mieux dans sa vie. On a le 72, on a le 27, on a le 50, on a le 27. 72, 27. Bon. J'avais lu les deux dans les deux sens, mais j'avais pas vu ça. On a le 43, le 34. Ici, on a une vague de créativité qui arrive à toi. On te dit de rêver d'un monde plus beau. Tu rêves d'un monde plus beau. Et un dernier. Utilise ton cerveau, sinon tu le perdras. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdrez. Comment te sens-tu aujourd'hui, Claudine? On te demande, comment te sens-tu aujourd'hui? Alors, il y a un truc qui est parti loin. Ah, bah c'est un poisson, je crois. On a un poisson. Bah, on a la sagesse qui s'est barrée. Il y a ta sagesse qui s'est barrée. Alors, tu veux faire preuve de sagesse, mais tu vas pas y arriver. Il y a un retour plutôt que prévu qui arrive, qui est annoncé. Donc, quelqu'un est parti parce qu'il était malade et il va revenir plus tôt que prévu. Il y a une notion. Ce sera à toi de... Tu vas retourner dans l'enfermement. Attends, Internet, tu te libères. Ok, tu te libères. On cherche plus à savoir qui a tort, qui a raison. On se libère d'une situation qui est toxique et qui te noie dans les soucis, d'accord? On quitte un sentiment de hiérarchie, de celui qui est plus puissant que l'autre, celui qui a plus le droit de parler que l'autre. On quitte cet environnement. On voit que ton ange là, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdrez. Demande à ton ange qu'il te protège, qu'il t'aide à voir comment faire dans ta vie pour aller mieux, pour voir les solutions qui peuvent t'apporter du réconfort, un mieux-être. Demande à ton ange parce que ton ange, si tu ne l'utilises pas, il va partir. Ton ange, c'est à l'intérieur de toi également. Alors, ton miroir, tu ne le regardes jamais. Parce que. Alors, ton miroir, son miroir, être le miroir de quelqu'un de peu traditionnel. Tu es le miroir de quelqu'un qui n'est pas dans la tradition. Tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, ton miroir. Tu n'as plus de miroir. Tu es quelqu'un qui vit de manière peu traditionnelle peut-être, ou qui va vivre de manière peu traditionnelle. Bon, on voit que tu vas retrouver un certain équilibre dans tes énergies grâce à la révélation d'un fait, d'un événement, d'une information, peu importe. On voit ici ton énergie vitale de la jeunesse qui est en baisse.
bah, forcément parce que tu prends de l'âge, mais c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit laisser tomber cette énergie magnifique d'insouciance et de bienveillance envers soi-même. Alors, il est possible que tu partes à un distributeur bancaire pour retirer de l'argent et il y a des travaux qui vont être suspendus. Une visite, alors, travaux suspendus, visite chez le médecin. Tu vas devoir visiter le médecin. On parle de maladie, donc oui. Alors, il y a un blocage qui sera provoqué par quoi, par qui? Je peux voir avec quoi? Là-bas. Oh. Ah, voilà. Blocage provoqué par quoi? Ah, on veut pas savoir. Donc, là, c'est la carte de tête de l'oracle de Fanny. Moi, pour moi, c'est la carte magique, mais elle est à l'envers. Donc, est-ce que ça a une signification? Je sais pas. Mais on te parle d'une surprise, donc de quelque chose d'inattendu. Un blocage inattendu, quelque chose. Tu ne t'es pas protégé et quelque chose va te surprendre. Pas de protection, surprise à l'horizon. On me dit de te dire ça. On te dit néanmoins, c'est ta bonne étoile qui intervient. Ah! Bah non. J'allais dire, tu n'as pas de miroir, mais non. Parce qu'on a perdu. On a perdu une femme ici. Allez. Blocage provoqué par quoi? Alors. Bon, il y a ta bonne étoile ici qui œuvre pour réaliser un vœu, pour exaucer un vœu. Donc, tu es protégé. Tu as ta bonne étoile qui œuvre pour réaliser un vœu. Ça va se faire par surprise au cours du printemps-été. Alors, soit à la fin de cet été, soit l'été, le printemps prochain. On te parle au niveau amour, on te parle de grossesse, pas de protection. Voilà. On te parle de grossesse, de quelque chose qui est en train d'être en gestation. Donc, c'est-à-dire que tu ne le vois pas encore, mais que ça va arriver. En plus, avec toutes les languettes sur la table, les maladies, les chics, les visites chez le médecin. Enfin, voilà. Il y a vraiment blocage provoqué par quoi? Le stress et l'anxiété. Tu n'arrives pas. Le blocage, c'est au niveau de tes capacités spirituelles et de ton intuition. Parce que tu es trop stressé, tu es trop angoissé. Ok? Donc, à mon avis, tu quittes ou tu as déjà quitté une situation qui était toxique, une situation voire même dangereuse, et tu te diriges vers une autre relation ou ben tu t'es séparé, mais tu vas tomber enceinte quand même. Ben voilà, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message avec les émotions? Pour les émotions? 15 minutes. Là, là, là. Et dis donc, c'est la journée de mes jeux aujourd'hui. On va tous les sortir. Alors, une femme habillée en mauve, est-ce que tu aimes le mauve? On a la chute d'une plume, on a le numéro 0. On a, alors, ce masculin est quelqu'un d'intellectuel. Il est très doué dans les études, parfois frustré car il n'y arrive pas. Il y a quelqu'un ici, donc ce masculin est quelqu'un de peureux. Il aime l'aventure, mais dans son foyer, tu vois. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans son canapé, avec sa console ou son PC. Fan de nouvelles technologies. Ça peut être également c'est quelqu'un qui est très sérieux. Il est simple, mais bien habillé. Il aime ses amis du club de lecture du quartier. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas fêtard, quelqu'un qui ne fait pas de bêtises. Hein, voilà. Il a peut-être énormément de défauts, mais pas ceux-là. Alors, on te dit, je n'ai pas les mêmes fantasmes que toi. Moi, je prends mon pied quand la maison est ordonnée. C'est quelqu'un qui est un peu maniaque sur les bords. Donc, tu verras si c'est toi qu'on décrit ou si c'est ton autre. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur l'autre. Et je te prends un petit message de tes anges puisqu'ils sont là à te tirer les oreilles. Hop. Accepte de recevoir
Tu le mérites vraiment, accepte de recevoir. Passe une belle journée, Claudine. Gros bisous.